Salut les filles. Alors je vous retrouve pour les favoris du mois de septembre. Alors je sais que c'est un petit peu tard pour le faire, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire plus tôt. Donc je m'en excuse, voilà, donc je fais cette vidéo un petit peu en retard, mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, donc je vais vous présenter les produits que j'ai bien aimés le mois dernier. Et on va déborder un petit peu sur la période d'août, parce que c'est là que j'ai commencé à acheter un petit peu du maquillage, on va dire. Donc voilà, je vais vous présenter ce que je préfère, quoi. Alors on va commencer avec le fond de teint de chez Avène Couvrance. Donc moi c'est la teinte 03 Sable Beige. Vraiment tip top, il est génial. En plus c'est pile poil ma teinte de peau. Donc ça fait vraiment effet naturel, il couvre bien les petits boutons par-ci par-là. L'effet rougeur un petit peu sur les joues du matin une fois qu'on s'est lavé le visage. Il est vraiment très très bien. Voilà, donc je vous le recommande. Il est vraiment super. Voilà. Ensuite, un autre fond de teint, c'est celui de chez NYX. C'est le Honey Beige. Donc je l'ai mis dans mes préférés, mais je vais le vendre en fait. Puisqu'il est très bien, mais il est trop foncé pour moi. J'ai l'impression de rentrer de vacances en fait quand je le mets. Il est très foncé. Et du coup voilà, donc je vais le vendre, autant le faire profiter à quelqu'un puisque je vais pas le mettre. Donc voilà, je pense que je le ferai autour des 9-10 euros. Il faudra que je retourne sur le site voir combien ils le vendaient. Voilà, pour pas non plus... Enfin voilà, je veux pas faire de profit quoi, je le revends, je l'ai utilisé une ou deux fois. Donc voilà, donc c'est une petite pompe comme ça. Il est vraiment très très bien, un effet très naturel. Il couvre pas, donc ça fait vraiment... ça unifie le teint, mais sans faire masque et tout ça. Il est vraiment très bien. Donc si vous avez la peau plus foncée que moi et que vous voulez l'acheter, donc entre 9 et 10 euros, je mettrai en annotation le temps que je regarde combien je le vendrai. Voilà. Donc ce fond de teint. Ensuite, je vais vous présenter la Cream Eyeliner de chez ELF. Alors je l'utilise pas trop en ce moment puisque je finis mon gel liner de chez Maybelline. Donc, mais voilà, il est très bien. Donc là il est un petit peu sec puisque je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Mais voilà, il est très noir. Il glisse très bien sur la peau une fois que la petite pellicule sec dessus est partie. Et après, il est génial, quoi. Donc ce gel eyeliner est très bien. Si vous voulez pas mettre le prix dans un gel eyeliner plus cher, je vous recommande celui-là. Sinon, je pourrais vous recommander celui que j'utilise aussi, c'est celui de chez Maybelline. Il est très bien aussi, donc c'est le Lasting Drama. Vendu avec un petit pinceau, je crois qu'il fait 7-8 euros avec le pinceau, donc c'est pas négligeable. Donc si vous en voulez un peut-être un petit peu mieux, je vous conseille celui-là. Voilà, ensuite je vais vous présenter des produits NYX. Donc c'est ma base. Elle est très bien, je trouve que... Bon, des fois j'ai un peu de mal à l'appliquer, mais sinon elle est très bien, vous voyez que j'utilise tout le temps, quoi. Elle est super bien. Très très bien, et puis je trouve que les fards tiennent bien. Des fois j'ai vu que ça a cuisé un petit peu dans le pli là, mais vraiment c'est très rare quoi. C'est que j'ai dû faire ça mon make-up vite fait, ou parce que c'est vraiment très rare que mon make-up cuise avec cette base pour paupières. Donc, je vous la recommande si vous voulez une base. Elle fait 3 $, je crois, 3 ou 4, je sais plus. Ah non, peut-être 6 $. Donc elle fait environ 3-4 euros, donc c'est pas cher. Donc si vous voulez une base, je vous la recommande. Ensuite, toujours chez NYX, alors j'ai pas tout sorti, mais c'est les fards à paupières. Donc là c'est le kiwi et là c'est l'Irises. Donc c'est deux de mes couleurs préférées. Donc bleu et un vert. Ils sont vraiment super jolis. Alors je sais pas si on verra bien. Ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, donc ces petits fards, ils sont tout petits mais ils sont tout mignons, tout sympa, je trouve qu'ils sont super, à part mon Morocco qui s'est effondré, je ne sais pas pourquoi, tout en miettes. Donc c'est le seul qui m'a fait ça, je comprends pas. Bon, je vais l'écraser puis j'en ferai du pigment hein, parce que c'est pas possible d'utiliser ça. Voilà. Donc ces pigments, ces fards à paupières sont vraiment très bien.
Ils font 3,99 $ sur le site de chériculture.com, il me semble. Donc vraiment très bien. Je trouve qu'ils tiennent bien, ils sont bien pigmentés. Pour le prix, ils sont vraiment géniaux, quoi. Ensuite, je vais vous présenter un mascara. Donc c'est le Doll Eye de chez NYX. Il est super. Il fait beaucoup de volume, pas de paquet, il est vraiment super. Donc je vous le conseille. Je sais plus combien il fait, je crois qu'il fait 7 $. Je me souviens plus. Mais il est vraiment super, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ensuite, dernier produit de chez NYX. Alors j'en ai sorti qu'un, mais c'est les Jumbo Eye Pencil. Voilà, ils sont vraiment géniaux, quoi. Ils sont bien gras. Facile à estomper, ils tiennent du tonnerre, vraiment, j'ai jamais vu ça. Donc ça fait une bonne base supplémentaire et si on veut l'appliquer tout seul, il est vraiment super aussi. Donc je vous les recommande vivement. J'en ai que 6 il me semble. Mais voilà, ils sont vraiment super si vous les voulez. Je les avais commandés sur eBay. Donc j'en avais commandé plusieurs et puis après la personne m'avait fait un seul frais de port. Voilà, comme j'avais pris plusieurs produits, donc c'est vraiment pas mal. Je les ai eu pour moins cher que sur le site de chériculture.com. Voilà, donc si vous les voulez, ils sont vraiment géniaux. Je vous les conseille. Ensuite, on va passer exclusivement dans la gamme Elf, puisque comme vous savez, j'ai pas vraiment les moyens et donc bah, j'ai acheté des produits relativement accessibles, on va dire. Donc là en ce moment je suis très attirée par les palettes Urban Decay, alors ça passe au-dessus niveau financier. Mais bon voilà, j'ai vraiment envie de me faire plaisir un petit peu, j'ai bien travaillé pendant les vacances et tout ça, donc voilà, j'ai envie de me faire 2-3 petits plaisirs. Donc chez Elf, je vais vous présenter, donc j'ai tout fait les revues si ça vous intéresse. Donc allez voir dans la liste des vidéos que j'ai réalisées, vous trouverez les revues. Donc c'est une poudre compacte. C'est la teinte Almond et elle est géniale. Donc vous avez un miroir comme ça, la poudre et dessous comme ça. Voilà, ça se retourne et vous avez une petite houppette. Alors moi je ne l'utilise pas puisque j'utilise un pinceau pour appliquer ma poudre. Mais elle est toute douce. Voilà, donc c'est bien pratique si vous n'avez pas de pinceau sous la main. C'est très pratique, elle est très bien. Je trouve que... moi je trouve qu'elle est bien quoi. Pour le prix, 3,50 €, elle est franchement pas mal. C'est pile ma teinte de peau en plus, donc elle est bien quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, ça sera un blush. Alors je l'utilise pas trop en ce moment parce que j'ai pas fini le blush de chez L'Oréal que j'ai. Mais je l'ai utilisé 2-3 fois et il est vraiment génial. Donc c'est le blush de la gamme Studio, c'est le Candide Coral. Voilà, donc en fait c'est la même teinte que mon blush de chez L'Oréal. Donc vous voyez, il y a une petite glace aussi, donc c'est pratique. Voilà, il est super beau. Voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, et je vous conseille, les blushs ils sont vraiment super dans la gamme Studio et les poudres compactes aussi, super. Après je pense que les gammes 1 € sont un peu plus poudreuses niveau blush et poudre. Après je sais pas, j'en ai pas acheté. Je pense que j'en achèterai prochainement quand il me faudra 2-3 petites choses, donc je vous en dirai plus à ce moment-là. Ensuite, toujours une poudre, donc c'est la poudre Translucent Mattifying Powder, donc c'est la poudre matifiante. Toujours la gamme Studio, donc un grand miroir et une petite houppette, et puis là. Donc vous voyez, il est déjà bien entamé. Donc alors là en ce moment je l'utilise pas trop parce que j'essaye de finir la poudre Complexion Perfection. Mais celle-là n'est pas dans mes favoris. Je vous expliquerai pourquoi. Donc je vous la conseille, je trouve qu'elle est très bien. Elle matifie la peau après le fond de teint liquide. Je trouve que ça fait une petite peau de bébé, on sent plus l'effet qui peut coller un petit peu du fond de teint liquide. Elle est franchement super. Donc je vous la conseille vivement. Après je pense que si vous avez le teint trop foncé, elle peut ne pas vous correspondre parce que elle est quand même assez claire. Donc voilà, je pense que ça peut ne pas correspondre à des peaux qui sont plus mates que les miennes. Voilà, ensuite je vais finir avec des pinceaux. Donc bon, je les ai pas tous sortis, mais bon, ceux de la gamme Studio, donc j'ai
Un pinceau biseauté, là c'est le Contour Brush. Tous les pinceaux de la gamme Studio sont super. Vraiment nickel quoi, il n'y a rien à redire. Pour le prix, ils sont tip top, ils sont doux, ils sont géniaux quoi. Moi franchement, il n'y a rien à redire pour le prix. Je sais que j'en rachèterai sans problème, sans hésiter. Un autre de la gamme à 1€ cette fois, donc c'est le Blending Eye Brush, donc ça c'est pour blinder les couleurs. Donc pareil, la gamme à 1€, c'est pareil, juste un qui s'est déboîté comme ça, mais c'est exceptionnel parce que lui il le fait pas. Donc il devait être mal serré à la base, mais sinon celui-là il le fait pas du tout. Et puis ils sont doux, et ils sont super quoi. Franchement pour le prix je m'attendais pas du tout à cette qualité. Un autre c'est toujours de la gamme Studio, c'est le pinceau pour blush. Donc celui-là j'utilise pour deux choses, le contouring et puis après pour appliquer le blush. Donc je l'essuie un petit peu pour éviter que les couleurs se mélangent. Mais voilà, sinon il est vraiment tout doux, super quoi, rien à dire. Et le dernier, alors je pense que vous en doutez, mais c'est le Kabuki. Voilà, c'est mon préféré. Je passerai des heures le matin à tourner, à tourner, à tourner pour mettre la poudre. Il est génial. Vous allez dire, elle est complètement tarée. Je m'en fiche, il est génial. Franchement, c'est une petite merveille. Il est tout doux. Et voilà, je ne mets pas 2 heures à mettre ma poudre. On passe bien comme ça. La poudre, s'incruste bien. Il n'y a pas de marque et tout ça. Franchement, il est tip top. Donc, il fait 5 € je crois. Donc, franchement, je vous le recommande. Pour le prix, il est génial quoi. C'est mon petit préféré ça. Voilà. Voilà pour les favoris du mois de septembre. Voilà, donc c'est bientôt novembre, donc en plus j'ai rien acheté, donc je sais pas ce que je ferai comme vidéo. Ah bah si, les palettes slick. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!